SU. Les gars, venons faire le Japap. On va seulement faire le Japap aujourd'hui. Moi, j'ai mon candidat déjà. J'ai mon candidat. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé mon candidat. Candidat sûr. De Revaux. De Revaux, c'est comment? Non, je vous laisse. Je vous laisse là-bas avec le pape du droit. De Revaux, je vous laisse avec le pape du droit. Vous le gérez là-bas. Moi, j'ai mon candidat. Hein? Et c'est Richard Bona qui m'a convaincu. Hein? Parce que Richard Bona, il n'est plus avec vous. Richard Bona n'est plus avec vous. Oh. Richard Bona n'est plus avec vous. Moi, je ne suis plus avec vous. Le candidat qui va chasser Paul Biya, le chasseur des lions. Le chasseur des lions, nous, on l'a trouvé. Le gars, il est trop fort. Le gars est trop fort. Vous avez vu sa chaussure? Vous avez vu son costume? Est-ce que vous avez même vu le costume? On dit que il y a la fripe en Kololun. La qualité de fripe, c'est là. La friperie, c'est là. C'est seulement le haut niveau. Même Mokolo ne voit rien. Le gars, si là, il allait sortir, ça ne sait pas trop dans quel fin fond de la cantine des années de guerre. Le gars t'a porté une chaussure. Bon, vous êtes là, vous dites que oh, je suis candidat, oh, je suis beau, oh, je suis jeune, oh, je connais le droit, oh, je, j'ai des soutiens, oh, j'ai la base, oh, j'ai les militants, oh, j'ai ceci là. Voilà le candidat du peuple. Le candidat du peuple est là. Le gars ne dioche pas avec vous. Vous avez vu ses lunettes? Oh, Atangandi est fort. Vous avez dit que vous voulez la démocratie. Vous voulez le multipartisme. Vous voulez le changement. Tango vous a dit que je vais vous faire ça dur. La dernière fois, vous m'avez attrapé avec les comment ils appellent encore? Les bombes blancs qu'il allait chercher, on ne sait pas trop où là. Il dit que c'est Transparency International. Vous l'avez attrapé. Il a dit qu'il va vous faire ça dur. Vous dites que vous voulez la liste électorale nationale. Vous êtes concentré sur la liste électorale nationale. Vous êtes concentré sur tous les poches de faute. Tango a dit que ce que va vous sortir là, vous-même, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas la version. Pendant que vous vous concentrez sur oh, Conan a introduit un pouvoir en cassation. Oh, Kabal Libi dit que c'est lui le président. Oh, Yam dit là-bas que non, c'est moi qui suis investi à l'UPC. Dit que non, l'UPC historique, c'est moi. Maintenant, on nous sort que Abdurrahman même a son autre UPC. 3 UPC. C'est là qui vous laisse. C'est là que ici, là, aujourd'hui, ça t'est avec Pobia. C'est là, on en a dit que là, ça t'est
Trop, c'est trop. Nous, on n'est plus dedans. Mince. On n'a pas fini avec le LDPC. L'UPC vient nous sortir qui est un troisième candidat. Chaque fraction a son candidat. Balai-Côte a sa part. Bapot, Lipo dit que non, lui, il est seulement avec Paul Biya. Abdourahman, on le sort du chapeau là-bas. Baybek, lui, il est le candidat de l'UPC historique, fondamentaliste. 3 UPC. 2 RDPC. 2 univers. Merde. Univers avec 2 candidats déjà. Nous, on savait que Keremuna, c'est le candidat investi par l'univers de mon collègue, professeur Nkumvondo. Il paraît qu'il y a une nana là, une dame aussi, peut-être membre de l'univers, dit que, oh non, elle aussi, elle a sa part. L'univers a 2 candidats. Le RDPC, 2 candidats. L'UPC, 3 candidats. Le PCN, on ne sait plus trop entre Kabwa Libi et l'ami d'Atanganji. On ne sait plus qui est qui. Mais l'affaire là, pendant qu'on croit que nous sommes calmes là, que nous on a géré l'affaire, on a mis notre Zolo, le Zolo est entré, on est content. On nous sort que Yabga, en 2018, Yabga a dit que c'est un vendu, c'est qu'il a pris l'argent d'Atanga. Katanga a sorti un communiqué que c'est lui qui est le président alors que c'est moi. Mais en 2018, Yabga était de l'opposition. Nissé Kane était le candidat d'Atanganji. Pendant que Atango, Vondayolo, Baboke, Ngongo et la patronne, Chantou, se sont concentrés sur tous les Yango du Cameroun, en oubliant le Yango du Manidem. Ils ont arrosé tous les Yango que si vous tentez d'embarquer le passager Kanto, si vous tentez de prendre Kanto dans votre Yango, vous allez nous sentir. Donc, prenez chacun un petit bâton. Donc, prenez un bâton là, la fête là s'arrête là. On bloque là-bas. Quand il va venir, que sans signature, on bloque. Consigne donnée à tous les potentiels signataires. Tout sauf Kanto. Quand il va venir sur le mandat impératif là-bas, disons, comment, attends, monsieur irrecevable, il va faire comment? On a déjà tout balisé. Et en plus, Anissé chasse Abaoyono. Qui t'a dit d'aller à Paris? Tu es parti faire comme métier de Paris. Nous, ici, là, le groupe de Douala, on a dit qu'on est pour personne. Nous, on est pour tout le monde. On négocie, on ne veut. Toi, tu pars là-bas maintenant. Bang, Anissé Nkal a dit que, dis donc, tu sors chez le groupe de Douala. Abaoyono a été récupéré, sauvé par le grand frère Sambaka. Mais fort de ça, Babo Kemvondayolo Ngongo était sûr que Anissé ne blaire même pas un peu Kanto. Donc là-bas, on l'oublie même, il n'est pas important. Les milliards qu'on a même promis là, pour lui là, ben, c'est pas la peine, on mange ça. On va dire à Chantou que bon, dis donc, on lui a donné alors qu'on a mangé. Voilà qu'Anissé Kane vient nous sortir
son duo avec Kamto. Et nous faisons savoir que depuis 2013, ils sont dans les négociations. Mais la qualité de Zolo, là, on n'a jamais vu ça. C'est un Zolo, la magie. Le Zolo, la magie seulement. Pendant 2 jours, Chantou était perfusé. Sous perfusion. C'était chaud. Babo Kemvondayolo ne répondait plus au téléphone. Il décrochait plus. Ah, c'est eux qui étaient chargés de neutraliser tous les Yango. Mais ils ont oublié qu'il y a un Yango là. Que c'est ça que le prof Kamto va prendre. Mais, balle au centre. Balle au centre. On va faire comment? Balle au centre. Oh. Atango est resté comme ça. Atango a réfléchi. Ancien bandit, ancien prisonnier. Atango dit que merde, les gars, là, ils nous ont eu. Ils nous ont eu. Ils nous ont eu. On va faire comment? On va faire comment là? Atango a réfléchi. Il a dit que bon, les observateurs, là, dis donc, ça a fait un peu plus donné. Ça fait un peu plus donné. Ben, l'histoire de la liste électorale, là, les gars, là, on ne peut pas trop parler de ça, mais ils nous guettent. Hein, on ne sait pas comment aider Kaba réussir à s'en sortir sans ça, là. Bon, il ne parle plus trop de ça, là. Bon, on oublie un peu. On va aller sortir quelle carte, là, quelle carte. Bon, Atango allait agiter 2 leviers, Atango. Atango multiplie les candidats des partis classiques, là. UPC, 3 candidats. Yam, on dit que quand même là, tu n'es pas docteur. Hein, on dit que tu es docteur, là, tu n'es pas docteur. On dit que même philosophe, là, tu n'es pas philosophe, on s'en fout. Moi-même, là, je suis rien. C'est pas important, là. Donc, prends ton dossier, là, viens ici, là. Viens dans ton dossier. Babec, là, il va beaucoup, là, comme ça, là, il est nerveux et tout ça, là. Il peut être nerveux avec moi. Donc, prends ton dossier, viens donner ça ici, là. Bon, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas pour que Abdourahman, qui est quand même non sérieux, se retrouve dans l'histoire du PC. Vous savez jamais su que Abdourahman était un UPCiste. Mais bon, tout le monde, tout Camerounais est quand même UPCiste dans l'âme. Donc, OK, c'est bon là. Allez, 3 candidats, on va venir ici, on va gérer ça. Il y a encore qui là? Bon, Univers, à quel moment là, il veut déjà un peu trop mousser là, hein, avec son gars là. Ils sont partis là-bas, ils sont partis agiter la basque, disons non, tous les Camerounais sont les fils du pays, on peut parler avec tout le monde. Quand Koumodo allait dire ça aux médias de Ngongo avec Bruno Bidjan, que nous on parle avec tout le monde, tend la main à tout le monde, même au bassiste. Tangan dit que je vais finir avec toi. Je vais finir avec toi. Atangandji est allé sortir une mamie là que dis donc, dis que toi-même tu as ton candidat. 2 candidats de l'univers. Synonyme, annulation. Et les cam aux autres. Et les cam va dire que bah, dis donc, tous les partis là, même que vous êtes deux là, on est obligé de vous éliminer. Mais comme il n'y a pas de règle sans exception, l'exception c'est le RDPC. Le RDPC a 2 candidats, mais on va dire à Télé ou Nana, bon, petit, tu as encore envie de voir tes enfants grandir, non? Tu as envie de voir tes enfants grandir. Tu dis que tu es en bain, mais tu veux revenir au pays, reste tranquille. Bon, tu t'es agité, on a compris et tout, bon, c'est bon là, voilà. Le parti, c'est lui le candidat du RDPC, et puis on n'en parle pas, bang, c'est tout là. Maintenant, le must vient toujours après. Atango a dit que vous dites que vous êtes en démocratie. D'ailleurs, notre patron vous a dit que si vous devez retenir quelque chose de lui, c'est qu'il a apporté la démocratie. Qui dit démocratie dit multipartisme. Qui dit multipartisme dit multiplication des candidatures. Vous voulez être candidat, on va vous donner les candidats. Vous dites que quand tu es candidat,
Kanto sera candidat, mais il y aura même d'autres candidats. Tango est allé chercher des affamés, des gens que quand quelqu'un voit même 500 francs en une journée, c'est que vraiment Dieu l'aime. Tango vous a sorti toutes sortes de candidatures. Déjà, avec votre jalousie, vous avez dit que N'Djamène n'a pas l'argent. N'Djamène, il demande les 500. Après une émission pour rentrer chez lui et tout là. N'Djamène est venu en 4x4. N'Djamène est venu en 4x4 appelé Yaris. N'Djamène est sorti de sa 4x4 étant assis derrière. Donc, il a un chauffeur. Et on lui a ouvert la porte. N'Djamène est sorti là. Le monde qui attendait N'Djamène voulait voir. C'est seulement la sorcellerie. N'Djamène a déposé sa candidature avec ses 30 bâtons. Vous dites qu'on n'a pas l'argent. N'Djamène a déposé 30 bâtons. N'Djamène. Papillon, on dit que Papillon aussi est candidat. Papillon vous a dit que c'est lui le futur président. Papillon. C'est le français que vous voulez entendre. Ce n'est pas vos histoires que Famen Dongo vient vous sortir la gomologie là. La gomologie de Papillon, ça va vous construire les routes. Ça va finir idéal. Papillon. Mais maintenant, vous avez un monsieur là, le gars lui dit simplement qu'il n'a pas 30 millions. Mais vous lui devez l'argent, l'État lui doit de l'argent. Il a perdu, il a gagné un procès contre l'État là, son argent a été bloqué pendant des mois. On est venu donner son argent, on a oublié de donner les intérêts. Les intérêts là, simplement là, ça va payer les 30 millions avec. Il y a quoi? Oh, Tango est fort quand même. Tango est fort. Tango est fort. Dans tout ce pléthore de candidats, 82, le record mondial, il n'y a pas eu ça au monde. 82. Population, 4 millions d'habitants. Population en âge de voter, on va dire peut-être 15 millions. Électeurs, c'est-à-dire les personnes qui se sont inscrites, 8 millions. 82 candidats. 80 sur 8 millions, allez faire le ratio. Il n'y a pas un ratio comme ça dans le monde. Le continent, le continent, 82 candidats. Et il y a un candidat là, regardez, il est trop fort. Celui-ci que vous voyez, celui-là que vous voyez en profil, le gars est parti chercher son last costume. Le costume là sort d'une cantine. Vous vous souvenez, nous, quand on était gamin, nos parents avaient souvent une cantine là. La cantine là, soit il y avait les documents, les livres, les cahiers, les trucs là précieux là, tout, c'était là-dedans. Ou alors, c'était le last costume de papa. La cantine là avait non seulement le contenu, livres, bouquins, cahiers, ou alors veste, chemise et autres. Mais il y avait aussi les souris dedans. Les souris se disputaient les vêtements avec les termites. Le jour où tu sors ça de là, tu dois bagarrer avec les termites, les souris, etc. Ça là, la veste de notre type, c'est là, elle est sortie de là.
Évidemment, il n'a pas d'électricité. Il ne a coupé depuis. Il y a des lestages. Le gars, déjà même, c'est pas s'il a fait à repasser. Et il n'a pas besoin de repasser. Tango lui a dit que tu t'en portes l'affaire là. C'est même bon comme c'est comme ça là. Porte ça là. Où est la chaussure là? Le gars a sorti la chaussure. Il a sorti sa chaussette blanche. A sorti avec son moninoques. Le gars est Nyanga la magie. Futur président du Cameroun. Vous dites que vous êtes candidat. Tango a dit que je vais vous arracher la vedette. Oui, parce que quand Anissé Kane et quand ont sorti leur zolo, eh, tous les médias, tous les blogueurs, Internet, il n'y avait que MSC Manidem. MSC Manidem dans tous les débats. On ne parlait que du duo Kanto Anissé. Tango a dit que je vais vous arracher la vedette. C'est ça, c'est les bêtises. Chantou était sous perfusion. Chantou ne comprenait plus rien que de la fête. C'est comment Tango a dit que je suis un ancien prisonnier, dis donc. Je connais ces way-là. Je vais leur sortir des way qu'eux-mêmes, ils vont rien comprendre. Tango aller chercher des souffreteux. Vous dites que la démocratie, c'est pour le peuple. Qu'un président doit être un homme du peuple. Je vais vous sortir des gens du peuple. Voici le peuple ici, là. Jusqu'à Richard Bonadi que lui, il a trouvé son candidat. Richard Bonadi n'est plus avec vous, hein. C'est l'histoire que le meeting de Paris, là, machin de tout ça, Richard dit que voici son candidat. Bonadi que son candidat, c'est le papa si. Avec son costume, ses chaussures, ses lunettes, c'est le bon candidat. Si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as maîtrisé, c'est qu'on t'a mal expliqué. On t'explique le Cameroun, tu dis que tu as c'est qu'on t'a mal expliqué. Le continent, il n'y a pas deux comme ça là. Ce pays-là doit être brûlé. Brûlé, on brûle, on dit que bon, vraiment, on rase là. On enlève là juste aux enfants au-dessus de 7 ans. On dit que non, là, vous êtes intoxiqué, là, disons, vous êtes intoxiqué, vous n'êtes plus bien là. Vous n'êtes plus bien. La qualité de scienceologie que les Camerounais ont. Une affaire que tout le monde était d'accord que là, on est dans une élection sérieuse, la plus sérieuse, celle qui va apporter la prospérité au Cameroun. On est tous focus là. À Tango, on dit que vous n'avez encore rien compris. Je vais vous sortir une comédie ici là. Comédie que vous n'allez rien comprendre. 80 candidats, tu vois un candidat, tu restes content de dire que merde, l'équipe ne respecte la fonction présidentielle. Non, 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 non. Le bombe s'il ne respecte pas la fonction présidentielle. Mais président de la République, président de la République, tu vois un gars, il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Le gars n'a pas vu l'eau depuis 2 jours. Son habit n'a pas vu la lumière depuis 1 an. L'habit sort d'une cantine. Le gars porte ça. Il arrive Kounia. Il arrive à Elekam. Il dit que je suis le futur président du Cameroun. Paul Biya. L'affaire ici, là. Et je vous dis, Tango est trop fort. Parmi ces candidats Zoa que vous voyez là, il y en a qui vont passer le filtre de l'ECAM.
Les candidats Zoa que vous voyez là, ils seront à l'élection du 12 octobre. Ils auront leur nom dans les bureaux de vote. Vous allez devoir choisir entre eux et le RDPC. Et ce n'est pas par miracle les vrais candidats de l'opposition. Sauf que les vrais candidats de l'opposition, avec les doublons, les triplons de candidature, l'affaire, c'est là. Moi, je vous l'ai dit depuis, hein. Je vous avais dit ça depuis. Je vous avais dit que les gars, cessez de vous échauffer là, d'être nerveux avec les souffreteux comme vous-même. On est là tous, nous souffrons, nous souffrons. Mais nous nous insultons, nous bagarrons entre nous, nous machin, truc là. Gardez l'énergie, gardez. Atango nous attend. Atango nous attend. Atango vous a encore dit à Tuedo que lui, il est le fouet. Il prévient un peu là, une, deux fois là, tu vas comprendre, tu creuses un trou. Tu creuses un deuxième trou. Et quand le trou est déjà profond là, toi tu viens là, tu tombes encore là. Le gars, il vient, il cimente. Atango dit qu'il va seulement nous cimenter dans nos trous. Quand on est dedans là, il cimente. C'est ce qu'Atango a dit au. Atango, qui c'est pas moi. Atango dit qu'il va seulement voler avec nous. Nous, on est là, on bagarre entre nous, on croit qu'on est déjà beau, on est arrivé, nous sommes les meilleurs. Tu vois les cabalistes qui disent que oh, c'est nous, on béton pas même avec Atango, mais pas avec vous, mais même quand Atango, les cabalistes là, mais ils sont quand même là, ils disent que oh, on peut pas, non, on est jamais avec vous, oh, vous êtes machin tout là. Les camptoïstes eux-mêmes aussi, ils disent bon, venez derrière nous, avec des raisons. Les petits se tapent entre eux là-bas. STF de Joshua, il dit que non, moi je suis trop beau, je ne peux pas mélanger avec vous. Ouais, moi, je suis un parti historique. Moi, j'ai déjà, mes militants disent que c'est moi, c'est mon tour cette fois-ci, donc moi, je ne suis pas avec vous, allez là-bas avec vous. On n'est pas là, machin, tout et tout. Kemoun là-bas et puis l'univers, c'est vraiment que bon, cette fois-ci là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chacun c'est bon, chacun c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, les nordistes disent que ça, cette fois-ci là, c'est nous, ça revient chez nous. D'ailleurs, le nucléaire, on a déjà activé le nucléaire. Le nucléaire est là. Et le RP nous dit que le nucléaire est là. Maintenant, il faut seulement une bûcher d'allumettes là, on lance ça là. Voilà, le nucléaire. On dit que, mais comment tu dis que, bon, tu dis que c'est vous, les cantonistes disent aussi que c'est leur tour. Les Camerounais disent que c'est leur tour. Chacun doit dire ce qu'il peut. Ben, s'ils peuvent, qu'ils prennent. Mais nous, on sait qu'on va prendre. Les Nordistes savent qu'ils vont prendre. Les Camerounais savent qu'ils vont prendre. Les Camerounais disent que nous, c'est la jeunesse. On prend. Ben, maintenant, le RPC va dire quoi? Le RPC que vous voyez là, avec sa chaussure et son costume de Mokolo, fort, fort, fort. Où est-ce qu'il est parti blaguer là-bas? On vous a dit que le RPC que vous voyez là, il est parti là-bas blaguer. Le RP a dit à Tango, bon, à Tango, tu dis que je dois un peu venir faire valoir là, bon, j'anime un peu la galerie et tout ça là. Mais toi, on me dit c'est que l'affaire là, quand on est déjà là-bas, on va aller jusqu'au bout. Hein? Quand il y a goûté un peu de gloire là, tu ne peux pas m'arrêter la gloire. Donc, si tu m'envoies là-bas, ce n'est pas pour que je fasse comme deux gars, hein? Deux gars ou la dernière. Non, non, non. Moi, si je pars là-bas, c'est pour devenir président, moi, une fois. Hein. Attends, on dit que de bon, viens, on va voir ça après.
Ouais, le répète dit à Tango qu'à Tango, moi, je te dis, moi, je ne suis pas dans vos choses là. Si je pars là-bas, je ne vais pas déposer ma candidature. Non, il n'est pas question qu'on me zappe. Hein. Comment on va te zapper? On peut pas te zapper. Nous, on veut que tu arrives là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, bon, il y aura peut-être deux, trois personnes qui vont te voter, c'est pas grave. Mais à la fin, là, tu dois dire que c'est nous qui avons gagné. Que c'est plutôt Paul Biya qui a gagné. Tu dois dire ça va, nous, c'est important par rapport à la communauté internationale. C'est pour ça que je t'envoie là-bas. Le repère est resté là. Le repère dit que, bon, ok, ok, ok. Hmm. Quand Tango a tourné le dos, hein, le repère est là que, Tango, il me prend pour moi, il doit être là, que moi, la souffrance, je ne suis pas fatigué de la souffrance. Je vais venir me chercher. J'ai dit à Tango de venir me chercher. Il vient me chercher que je pars, que je vais être candidat. Quand j'arrive là-bas, moi, c'est une fois aussi, moi, je vais être président. Donc, quand il va lancer sa chose là que Kobe a gagné, il va dire que non, c'est moi qui ai gagné. Donc, les gars du corps ne commencent pas à nous déranger. Parce que les millions qu'on t'a promis là, nous-mêmes, on attend notre part. Tango dit qu'il va te donner 10 millions. Répète, tu avais déjà vu même 100 000 francs. Non, mon fils. Bon, alors, tu veux t'amuser. Tu as fait comment pour être président ici là? Tu prends tes 10 millions. Tu prends tes 10 millions, quitte là-dessus. Il t'a dit que dès que ça finit là, le 12 octobre, on a fini, on a balisé là-bas. Le temps qu'ils ne fassent leur tricherie là et tout, peut-être si c'est une semaine après, Clément Tangaba dit que Paul Biya a gagné. Bon, Chantal Biya, bien sûr, on fait que c'est Chantal Biya. A gagné. Toi, tu dois seulement dire que moi, je suis républicain. Oh. Bon, comme le conseil constitutionnel dit que Paul Biya a gagné là, bon, Paul Biya a gagné. C'est tout. Et avec ça, tu as ton argent tranquille, tu restes tranquille là, tu sors de la pauvreté, tranquille. Et d'ailleurs, quand ça finit là, de temps en temps là, quand voilà, il n'y a plus rien là, tu appelles, il te donne ton numéro de téléphone non, direct. Tu appelles à Tango là, il t'envoie quand même un bâton et tout ça là. C'est comme ça là, mon frère. Est-ce qu'on est là pour gérer les histoires que, oh, mandat impératif, oh, machin, tout, on a les députés, oh, j'ai pris le PCNE au congrès de Guidigis. Oh, machin, tout là. Oh, moi, l'affaire d'Encore, c'est moi qui suis dedans. Donc, je suis patriote et tout ça. Ah, non, les gars s'agiter là-bas. Nous, on ne gère pas ça là. Nous, on veut notre petit million là, on mange et puis voilà. Et puis, il y a quoi, dis donc. Donc, laisse ça là. Voilà comment Tango a géré l'affaire. Multiplication des candidatures Lolo, Zoa Zoa, qui ont pour seul objectif de venir légitimer la forfaiture d'octobre 2025. Ça, c'est notre tour dans la panoplie des astuces de tricherie d'Atango et compagnie. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. L'élection, c'est que vous voyez là. C'est l'élection de toutes les tricheries. Les gars ont mis le carburant. Ça passe ou ça casse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça passe ou ça casse. Donc, tant que nous, on est là, on, on blague, on rigole, on se dit que, oh, cette fois-ci là, c'est bon. Oh, on est déterminé. Les gars ne dorment pas. Les gars là ne dorment pas. Les gars ne dorment pas. Vous allez voir, sur 82 candidats, 80, 81, 80, peu importe. Mais allez, on va dire 82. Vous pensez que Elekam va éliminer combien? Elekam ne va pas éliminer plus de 50. Je suis désolé. Elekam ne va pas éliminer plus de 50. Donc, il y aura une trentaine de candidats. Allons-y. Trentaine de candidats.
30 candidats. C'est-à-dire que Atangandji a combien là-dedans? Atangandji a au moins 20 candidats. 20. 20 candidats qui vont chacun avoir qui 0,5%, l'autre 1%, machin truc, 1,5% là. Ça va faire quoi? Au moins de 30% des votes iront vers les candidats Zoazoa de l'autre d'Atangandji. 30% de votes. 70% vont se repartir entre le RDPC et puis les candidats non Zoazoa de l'opposition. Les gars, l'affaire ici, là, est loin d'être pliée. L'affaire ici, est loin d'être pliée. Et les 20 candidats, là, Zoazoa, pensez qu'ils vont dire que, oh, Kamto a gagné, oh, Cabral a gagné, oh, Univers a gagné, oh, le représentant de l'UPC a gagné. Non, enfin, déjà que le représentant de l'UPC, ne soyez pas surpris qu'ils vous disent que Yam Timban est candidat. Yam Timban. Le gars qui a faim là, il prend sa petite part. Laissez un truc, oh, il parle bien, oh, panafricain, dis donc, écoutez, les gars, le pays que vous voyez là, le Camerounais, si on te dit que tu peux faire confiance à un Camerounais, dis que le frère, Beta, je daille. Beta, je donne ma confiance à un étranger, pas à un Camerounais. C'est fini ça. C'est terminé. Le pays s'est foutu. Le pays s'y est foutu. Foutu là. C'est foutu grave. 80 candidats à une élection. Et quel candidat? Quel candidat? Vous avez certains hommes politiques relativement sérieux qui n'y sont pas allés parce qu'ils n'ont pas eu les signatures, parce qu'ils n'ont pas 30 millions et tout. Mais vous voyez un mec qui n'a pas mangé depuis une semaine. Lui, il est candidat. Les gars, comment vous comprenez ça? Comment dans un pays sérieux, un chômeur, un SDF va être candidat à l'élection présidentielle, devenir président de 30 millions d'habitants? Oh, mamma mia. Valère Bessala n'est pas candidat. Je n'ai pas vu finalement Mbomo Timbane, le maître. Il disait depuis toujours qu'il sera candidat. Je n'ai pas l'impression, enfin, vous allez nous dire si finalement il a candidaté. S'il n'a pas candidaté, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment mettre Mbomo Timbane n'est donc pas candidat? Mais le papa, c'est là, mon candidat, c'est là, avec la chaussure du 19e siècle. Lui, il est candidat. Expliquez un peu. Comment ça se fait? Hein? Yunus Paul dit, pauvre, tous les candidats là vont se rallier à la majorité présidentielle. Mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, les gars. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Bon, maintenant, Yunus dit, mais c'est Abdourahmane qui est incompréhensible. Oui, dans le sens, attends, comment Abdourahmane va être candidat de l'UPC? Quel UPC? Comment on peut imaginer que Elekam va valider dans la fraction UPC qui porte Abdourahmane et va laisser donc celle, un, de Yann Timban, deux, et surtout du procès Baïbek. Comment? Comment j'avoue que moi je dis que si on t'explique le Camerounais, on te dit que le Camerounais est un type normal.
réfléchir d'abord. Il va bien falloir que Abdourahmane Amadou Baba vienne nous expliquer comment il a fait pour aller être dans le Yango de l'UPC. Une UPC qui est déjà dans des problèmes. Abdourahmane dit que lui, il est là-bas. Mais le pays ici. Donc, si on élimine l'UPC, on dit que tout le monde perd là-bas. OK. Le PCN, on ne sait pas. J'ai appris qu'il y a une décision de la Cour suprême aujourd'hui qui donne raison à Cabral Libye. OK. Le problème, c'est que Atango nous dit que c'est lui qui a fait Cabral. Quelle est la légitimité de Cabral dans un environnement où on sait que le parti au pouvoir fabrique beaucoup d'hommes politiques? Quelle est la légitimité? Pas savoir. Qu'est-ce qui se passe avec entre Atangandji et puis Cabral? Pas savoir. Tu vas maintenant au Manidem. Yebga qui était au placard, qui était une victime, entre guillemets, de l'administration territoriale d'Atango en 2018. Et avec donc une décision de l'AT reconnaissant, comment vous appelez, Anissé Kane comme le président du Manidem. Aujourd'hui, Atango récupère Yebga. C'est maintenant lui l'élément d'Atango qui va donc déposer sa candidature. De la sérénité dans laquelle on était, on se retrouve suspendu à la décision de l'organe le plus corrompu, le plus dépendant du pouvoir exécutif au Cameroun, ELECAM. ELECAM qui ne publie pas la liste électorale nationale. ELECAM qui est le laboratoire de la fraude électorale au Cameroun. Avec à sa tête Monsieur Essoussé, expert en fraude. C'est l'ELECAM qui doit trancher. Monsieur Maurice Kamto pensait s'être affranchi de la volonté du bon vouloir de cet organisme qu'on appelle l'ELECAM, en allant s'embarquer dans un Yango sécurisé. Maintenant, on nous dit qu'il y a un deuxième Manidem. Donc, nous sommes encore suspendus à la décision de Paul Biya. Merde. Les gars, il n'y a que la rue. Peuple camerounais, il n'y a que la rue. On va monter, on va descendre. Les gens m'ont dit que oh, tu rejoins maintenant les thèses de Yamsi et tous ceux qui considèrent qu'il n'y a que la rue. Il n'y a que la révolution. Oui, moi je l'ai toujours dit. Moi je suis quelqu'un de constant. J'ai toujours dit que on n'enlève pas une dictature par la voie des urnes. Impossible. Tu ne peux pas faire sauter une dictature de plus de 40 ans juste par voie démocratique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un précédent. Mais je reste persuadé que l'élection présidentielle est nécessaire. Ça doit être le prétexte légal pour aller dans la rue. J'ai toujours estimé qu'il ne faudrait pas démarrer directement par une contestation qu'on qualifierait d'antidémocratique. Il faut passer par la voie démocratique.
mais en ayant en esprit qu'elle ne va pas prospérer. Mais elle a un bon prétexte. Peuple camerounais, vous montez ou vous descendez. Nous n'avons qu'un seul choix. Celui d'aller à la poste centrale. Mais quand vous entendez Atangandi vous parler, vous voyez que c'est quelqu'un qui a envie demain de se retrouver comme un simple citoyen. Vous voyez Atangandi être un simple citoyen au Cameroun, qui va prendre le taxi, qui va aller à Carrefour, faire des courses comme tout le monde. You are crazy. La fête ci. La fête ci là, c'est simplement la rue. Vous êtes dit que, oh non, le moment est venu, les gars, le moment est venu, le moment est venu là. Le moment est venu. Nous sommes obligés de faire du sale. Nous sommes obligés de faire du sale. Qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de faire du sale, les gars. La fête ci là, sinon ça nous échappe. Propre. Si on ne fait pas le sale, la fête ci nous échappe. Propre. Il n'y a même pas à discuter là. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, la fête ci là, nous sommes obligés de faire du sale. Là, je ne sais pas quand est-ce que Eleka va sortir sa liste là et tout ça. Vous allez voir des choses. Vous allez avoir des surprises. Sur 80 candidats, 80, vous allez voir des noms bizarroïdes. Et vous n'allez pas voir des noms qui devraient être là. Avec ça, on va faire comment? On va encore dire que non, on attend le 12. Il y a déjà tellement d'occasions pour faire le sale. Au Cameroun et à la diaspora, on a déjà eu des occasions comme ça, la flop. On est là, on commente, on rigole, on s'amuse. Là, maintenant, la vedette, c'est candidat Zoazoa. On ne parle plus de Camto. On parle à peine des autres candidats. Voilà, c'est fini. Maintenant, la vedette, c'est les candidats Zoazoa. C'est eux la vedette au Cameroun aujourd'hui. C'est d'eux qu'on parle. Atango est tranquille. Il a joué enfin, il a fait son coup. Ouais. Oui, Biya et SSB sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. C'est ça qui est ça. Et on le sait depuis. Prof Baybek est déjà en règle avec sa candidature. Prof Baybek a déposé son dossier qui n'est pas totalement complet, comme beaucoup. Il y a des dossiers qui ne sont pas complets, mais qui peuvent se compléter avec le temps. Il lui manque encore un peu de sous pour pouvoir voilà, être complet. Bon, après, on va me dire, et moi, je pose la question. Yam Timban, il a eu 30 millions. Il a eu 30 millions où? Comment? 30 millions. Yam Timban, que je connais. Il a eu 30 millions comment? Ah, maintenant, on va voir si son dossier va passer. On va voir. Mais je vous dis que faites attention. Il y a beaucoup de gens qui viennent là parce que l'élection présidentielle, c'est l'occasion pour beaucoup de se faire un peu de poche. Ah oui. C'est ça qui est ça. Hein. Ah, oui, oui, oui. Ah, il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours, ils sont candidats. Ben justement, c'est l'occasion pour manger. Et puis, ils vont avoir quelques petits millions. Donc, quand vous dites qu'il n'est pas candidat, vous parlez de qui? Je parle vous parlez de Maître Mbomo Timban. Il n'est pas candidat. Ça, il disait depuis qu'il va être candidat. Le 11 août, c'est ça, hein? Donc, le 11 août, on saura qui est qui. On saura si notre papa, c'est là, est candidat. Et, comment on appelle ça là? S'il est président. Non, s'il est candidat, oui, s'il est candidat à la présidence.
On saura. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Malé, malé. Cameroun est décevant. Les gars, vous savez, plus sérieusement, plus sérieusement, ce pays est dans la mer. Nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde parce que ils vont tout faire. Je dis bien tout faire pour conserver le pouvoir. Ils sont d'une sérénité très étonnante. Et ils savent que le patriotisme n'est pas le fort du Camerounais. Quand vous voyez peut-être sur ces 80 candidats, il y en a au minimum 50 qui sont des farfelus, qui sont des gens qui misèrent, qui misèrent. Vous pensez que des gens comme ça, là, on leur donne combien? On va leur donner combien? En dehors de l'honneur qu'ils ont à avoir discuté avec un ministre à Tangandji, voilà, ils se sentent un peu importants là. On va donner combien? Non, vous allez entendre qu'ils ont peut-être eu, quelqu'un a eu peut-être 1 million, même 2 millions, pour venir faire le zouave, pour venir faire les guignols. C'est ça qu'on va les donner. Ils ont pris. Le peuple camerounais est son propre bourreau. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Le peuple camerounais est son propre bourreau. Nous sommes tellement méchants, tellement égoïstes, tellement égocentriques, qu'en réalité, chacun ne regarde que son, je peux même pas dire son bien-être. Quel bien-être? Puisqu'ils vont continuer à vivre dans la même promiscuité, dans la même misère, dans le même sous-développement, dans le même quartier, avec des lestages, avec coupure d'eau, avec tout, ils vont vivre avec ça là. Les 2 millions, 1 million qu'on leur aura donné seront finis en un temps de mouvement parce que déjà, ils sont criblés de dettes. C'est ça le Camerounais. On est mal barré. On est foutu. Comme on est foutu. Foutu depuis. Et pour bien, c'est ça. Grégoire Ouna, c'est ça. Famendongo, c'est ça. Tanganji, c'est ça. Ils savent tous que le pays là, on le malaxe. On nous malaxe, n'importe comment. On est là, on va juste un peu mousser, bavarder là, et puis on passe à autre chose. Là, la toile est calme. On est calme là maintenant. On est calme parce que là, les gars, c'est le jeu d'échecs. On a avancé un grand pion. Les gars ont réfléchi. Ils ont, merde, le gars nous a donné un uppercut. On fait comment? Vous pensez que tous ces candidats-là, peut-être 50 des 80, il y a encore une semaine, ils savaient qu'ils allaient être candidats. Il y a 3 jours, ils savaient qu'ils allaient être candidats. Non. On allait réveiller des somnolents. Là, rapidement, dis donc, prends ton dernier vêtement là, dis donc. Prends la carte d'identité. Bon, il te faut au moins la carte d'identité. Prends la carte d'identité. Viens là, écris que tu es candidat. Viens déposer. L'enveloppe est vide, mais viens déposer. Voilà comment ces gars l'ont fait. Nous, on observe. Les gars avancent tout doucement. Chaque fois, ils nous sortent un carreau. On ne fait que pleurer, commenter tout. On avance, on avance.
Moi, je pouvais m'imaginer que à ce jour-ci, là, on ne va pas demander à la liste électorale nationale. Hein, Linus Paul, toi qui parcours tous les plateaux, Linus Paul, je crois que Linus Paul n'a aucun boulot. Son boulot, c'est parcourir tous les réseaux, tous les YouTube, Facebook, des médias classiques et des médias là, à dire Cabral, Linus Paul. Je sais pas, peut-être même que au fond, c'est toi-même Cabral, hein. Tu viens ici avec ton faux profil là. Tu es Cabral directement. Cabral. Cabral a demandé la Ligue sélectionnelle nationale. Linus Paul, viens nous expliquer ici là. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan avec l'affaire de la liste électorale nationale que tu n'as pas exigé? Un Cabral Libi. Viens m'expliquer ça. Viens nous expliquer. La liste électorale nationale, qui est une liste unique, qui agrège toutes les listes des bureaux par ordre alphabétique, où on voit comme ça, tu vois ton nom. Et tu vois qu'après toi, c'est quelqu'un d'autre. Une liste que tout le monde doit avoir, qui évite les doublons, les triplons, parce que sinon, le gars qui a son nom, Angel Medouka, le même nom se trouve à Tchang. Quelqu'un va voter pour lui à Tchang, mais ne va pas mettre le même bulletin. C'est ça la liste électorale nationale. C'est ce que ça veut éviter. Donc, Cabral Libi, alias Linux Paul, viens m'expliquer quel est ton problème avec la liste électorale nationale, puisque tu nous as expliqué que, oh non, non, c'est l'histoire de la liste électorale nationale. Chacun doit aller dans son bureau de vote, regarder si son nom est là-bas. Cabral Libi, viens nous expliquer le deal que tu as avec Atangandi. Viens nous démontrer que tu es un vrai opposant, que tu n'es pas un opposant zoa-zoa. Viens nous expliquer ça. Viens nous expliquer, hein, parce que moi, je dis encore une chose. Je ne viens pas ici, là, pour passer le temps, tuer le temps avec vous, là, avec dans le Japap. Moi, même quand je fais le Japap, je fais un Japap sérieux. Je fais un Japap éducatif. Je ne vais pas faire prospérer les gens qui, soit ils s'ennuient, soit ils viennent t'amuser, là, ils viennent, machin. L'UNUF, je te dis encore, si tu ne viens pas me démontrer ici, là, que tu es un candidat sérieux, toi, Cabral, tu viens me démontrer la rationalité de la liste électorale nationale qui n'est pas exigée et que ça ne sert à rien. Si tu me démontres pas ça, je considère que tu es un candidat Zoa, un candidat d'Atanga qui, au soir du 12 octobre, va encore prendre son avion et va partir aux États-Unis ou aux Bahamas ou je ne sais pas trop où. Et dans ce cas, honnêtement, tu ne m'es pas utile. Tu ne m'es pas utile. Tu es l'un des présents dans toutes mes communications, mais je peux t'avouer que moi, je préfère des gens utiles. Moi, je veux pas, je suis pas dans les histoires on fait le Japap pour faire le Japap. Et après, le 12 octobre, là, on va tous pleurer encore. Moi, j'ai pas envie de pleurer. Donc, viens nous expliquer ici, là, quel est ton problème avec la liste électorale nationale? Pourquoi tu ne l'exiges pas? Linus Paul, je te dis encore, on ne me fait pas ça. On ne me fait pas ça là. Je pense vraiment que c'est qu'avec mes cheveux blancs, je suis suffisamment alerte. Viens m'expliquer pourquoi Cabral n'exige pas la liste électorale nationale. Pourquoi il n'a jamais été solidaire à ceux qui exigent ça, qui sont même allés jusqu'en justice. Pourquoi? Il n'est pas le seul. Et moi, j'interroge tous ces candidats qui refusent qu'on respecte un article de loi, l'article 80 du Code électoral. Comment un député, c'est-à-dire que le garant de la loi, peut lui-même piétiner la loi?
dit que ce n'est pas important. Tu vas m'expliquer ça, hein? Tu vas expliquer son peuple. Empereur, je n'aime pas les menteurs. Le Cabral que tu dis qu'il a demandé ça là, on n'a pas vu la vidéo, il a demandé. Mais on a vu la vidéo où il a dit que ce n'est pas important, que chacun aille dans son bureau de vote regarder si son nom est là-bas. Et je dis encore, si vous ne m'expliquez pas ici là, pourquoi Cabral ne demande pas ça, nous n'allons pas nous entendre. Bon, moi, moi je fais des directs engagés. Hein. Je ne fais pas les directs pour m'amuser là, pour faire l'imbécile. Moi, je ne suis pas un imbécile. Et on ne peut pas me prendre pour un imbécile. Voilà. J'ai toujours considéré que Cabral, c'est un pion. Je l'ai toujours considéré. Et beaucoup d'éléments plaident en faveur. Le ministre nous a dit dimanche à Actu Hebdo que c'est lui qui a fabriqué Cabral. Voilà. C'est lui qui a envoyé Cabral chez Conan. Et on sait que dans des questions sérieuses, un contentieux sérieux, moi je ne connais pas Cabral, hein. Cabral a pourtant des juristes, hein. Mais on ne connaît pas des affaires où Cabral a trait l'État, l'ECAM, RDPC en justice. On ne connaît pas ça. Dans un moment donné, moi je vous dis encore, si vous venez raconter des bêtises sur mes lives, je vous jure que je vous bloque. Je vous bloque, hein, et comme ça, vous n'allez plus être là. Parce que moi, je n'avance pas avec des zombifiés. Je n'avance pas avec des gens qui n'aiment pas le pays. C'est facile de dire que, oh, Atanga, dit, oh, Paul Biya, machin, truc là. Vous-même, là, vous êtes dangereux, vous n'aimez pas le pays. Mieux même, je pense que vous êtes des faux profils de Vodayolo. Et moi, Vodayolo, je ne veux pas dans mes trucs. Voilà. Si vous ne m'expliquez pas pourquoi Cabral Libi n'a jamais demandé, ne s'est jamais engagé, n'a pas porté l'affaire en justice, comme on a vu le MRC a porté l'affaire en justice. Voilà. Après, vous avez dit que, oh, machin, tout, tout. Et quelle est cette opposition qui ne met pas l'État en difficulté, qui ne met pas Paul en difficulté? Quelle est cette opposition qui ne peut pas s'unir même sur des questions essentielles? Que Cabral Libi n'aille pas boire une tasse de thé avec Amto, à la limite, on s'en fout. Mais s'il y a une action forte pour le peuple engagé par le MRC, le PCN doit être solidaire et vice-versa. On ne voit pas ça. Vous êtes là, vous faites les malins, vous faites chacun pour soi et tout. Et après, vous mettez à pleurer. Vous pleurez quoi? Vous pleurez avec nous. C'est nous qui devons pleurer. Moi, je ne suis pas un président d'un parti. Si j'étais président d'un parti et que je n'arrive pas à m'unir, à coaliser avec d'autres partis, oui, je porterai une part de responsabilité. Mais pour moi, quoi, dans les histoires, je ne suis pas là. C'est eux qui disent qu'ils sont des présidents de parti. Mais s'ils ne sont pas capables d'être ensemble, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire là. Ça veut dire qu'ils sont des présidents de parti Lolo. Ils ne méritent pas. Bon, Linux, je vais te bloquer. J'aime pas j'aime pas je veux pas être sévère et tout là,
Mais je te dis, là, tu ne me réponds pas. Pourquoi Cabral n'a pas engagé, même de manière individuelle, pourquoi il n'a pas engagé une procédure contre la publication enfin, contre la non-publication électorale. Et que d'ailleurs, on l'a entendu dire que ce n'est pas important, qu'il faut aller réclamer les trucs là. Si tu ne me réponds pas là et tu m'écris encore des conneries, je considère que tu me prends pour un imbécile et je te bloque. Voilà. Et tu ne verras plus aucune de mes publications. C'est ça qui est ça. Si vous passez au temps, vous baladez dans les. C'est facile là. Vous vous baladez dans certains panels, hein, il faut le mériter. Hein. Il faut le mériter. Voilà. Si tu ne comprends pas ça là, je te bloque. À un moment donné, on ne peut pas quand même s'amuser avec la vie des Camerounais. Hein. C'est même quoi ce fanatisme-là? Qui vous a dit que, à partir du moment où vous supportez quelqu'un, vous devez être aveugle, jusqu'à oublier que vous-même, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous avez des délestages. C'est quelle ma chance, ça? Bon, Fissous, empereur, toi déjà, je te bloque. Tu vas t'apprendre. Tu n'as jamais dit que ce n'est pas important. Je te bloque. Tu ne me sers à rien ici, là. Bon, je suppose que lui-même, bloquer l'utilisateur, allez, tac. Allez, Linux, j'ai Fissinus Empereur, je l'ai déjà bloqué, hein. Je l'ai déjà bloqué. Et si toi, tu continues à m'écrire n'importe quoi là, je te bloque. OK, c'est bon, je te bloque, Linux. Je te bloque. Tu me sers à rien là. J'aime pas les fanatiques qui ne servent à rien. Bannir l'utilisateur et supprimer, c'est. Allez, mettre. Allez, je bannis. Voilà, c'est bon là. Je suis pas là pour m'amuser avec les fanatiques. Fanatiques qui ne servent à rien. Voilà. Comme ça, on va un peu rester entre les gens propres. Ouais. C'est quelle malchance ça, c'est quelle malchance. Ouais, balaloubaï. Non, le quand même maudit, quand même maudit, quand même maudit, quand même maudit, quand même maudit. C'est comme les fanatiques de Tofis. Mais tu vois un vrai prisonnier mafioso, mafioso, le gars il porte l'argent du Cameroun proprement. Tu vois un gars qui n'a même pas repassé un habit depuis un mois, va soutenir, va soutenir Eto, le bandit, le détourneur d'argent. C'est quel machin ça? Nous méritons, hein, on va dire n'importe quoi, nous méritons avoir ces dirigeants. Nous méritons les avoir. C'est ça qui est ça, hein. Le Camerounais mérite ses dirigeants. Voilà. Lucien Ambiana, merci, merci, merci pour. Non, non, moi, je ne peux pas supporter. Pas avec moi, honnêtement. Moi, non, non, non. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Il y a des gens que je ne peux pas supporter. Quand je vois un gars
qui défend l'indéfendable. Pas chez moi. Cabral Libi, c'est un collabo. Cabral Libi, c'est un collabo. Cabral Libi joue contre le peuple. Vous montez, vous descendez. C'est ça qui est ça. Cabral Libi, c'est un collabo. On le sait depuis. Tu vois dans un Camerounais qui souffre. Il est là, hein, Cabral, Cabral, Cabral. Oh. Aujourd'hui, c'est Yam qui est à la mode. Yam Timban. Quelqu'un, il se fait appeler docteur alors qu'il n'est pas docteur. Il se fait appeler philosophe. Depuis quand Yam Timban est philosophe. Un philosophe qui n'a pas le doctorat. Un philosophe n'a pas le doctorat. Vous avez vu ça où? Comment sont mes frères Bassa là? Parce que Cabral lui-même, en 2018, en 2017, il disait qu'il est docteur. Alors que le gars a une thèse l'a dépassé. Maintenant, c'est Yam Timban. Tu ajoutes notre frère Yebga qui soit aussi de, je ne sais pas, là pour brouiller les cartes. Après, on va dire que, oh, mais finalement, l'homme Bassa est compliqué, hein? Tout ce qui est trahison, forfaiture et tout ça, là, on a l'impression qu'on va toujours voir un bâtard qui traîne par là. Les Maïmati, les Bapor, les Potes, les Cabral, les Yam Timban. Maintenant, les Yebga, les gars, ça fait beaucoup, non? Tu trouves pas que ça fait beaucoup? Le peuple Bassa, ta fierté est où? Ta loyauté est où? Maintenant, c'est pas à toi que à Tango passe pour conserver le pouvoir. C'est quoi cette malchance? Oui, Linus ira sur TikTok. Ah oui, il ira sur... Ouais, ouais, c'est même vrai. Linus va venir sur TikTok. Attends, je vais le bloquer là-bas. Sauf s'il vient avec un faux profil. Attends, je regarde même un peu s'il n'est pas déjà arrivé là. Prof, que pensez-vous du jeune Hiram Iodi? Je le trouve très cohérent. Hiram Iodi, c'est qui donne, éclairez-moi un peu, parce que ils sont tellement nombreux que tu ne comprends même pas qui est qui. Après, moi, je ne me fie pas au discours, hein. C'est pas parce que quelqu'un parle bien que qui mérite une attention, une confiance. C'est les faits, hein. C'est les faits. On est un pays affamé. Pour bien affamer tout le monde. Hein. Mais on vend le pays, on partage les dos. Ben, c'est même bêta, hein. C'est même bêta. Salut, Monsieur Bonny. Je pense qu'il faut sur quelles sont les stratégies électorales à mettre sur pied pour mettre le RDPC en difficulté en commençant par réclamer le soir même de l'élection. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, hein. Je finis par être pessimiste parce que quand moi j'entends les Camerounais parler, quand j'entends le directoire des partis parler, chacun sait qu'il sait, hein. Chacun sait qu'il maîtrise. Tu vas lui dire quoi? Ils sont d'ailleurs dans leur petit secret. Ils parlent entre eux depuis toujours. Ils ne vont pas vers des personnes qui sont censées avoir quand même aussi un peu de cervelle.
C'est pas parce que les personnes ne sont pas encartées. On aurait pu. La société civile a aussi son rôle à jouer, a des conseils à donner. Mais ils sont tellement imbus d'eux, tous imbus. Tu vas leur dire quoi? C'est eux qui connaissent tout, ils maîtrisent tout. Le problème, c'est qu'on n'avance pas. Regarde déjà qu'entre eux, les partis d'opposition, ils ne peuvent pas s'entendre. Chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin. Donc, quelle stratégie commune on peut mettre en place? Moi, je dis que le seul rôle que je peux jouer, c'est de vous parler comme je parle là. Faire mes posts, mes vidéos et tout, attirer l'attention, alerter. C'est ce que je peux faire. Je vais aller attraper un parti. Vous dites que bon, on fait comme ça là. Hein. Non. Maintenant, euh, espérons que le miracle va s'opérer tout seul. Mais c'est mal parti. C'est mal parti parce que nous n'arrivons pas à avoir l'humilité, la jugeote, le flair de se plonger dans le passé pour comprendre les erreurs commises et comment les aborder pour avancer. Non, on est trop fort, on est trop fort, on est populaire et puis bon, ça suffit. Bon, on va voir, hein. On va voir si ça suffit. Avouez, hein, avouez que au soir de la déclaration de l'investiture de M. Maurice Kamto par le Manidem, avouez que la toile s'est enflammée, on se voyait déjà étourdi. Mais là, aujourd'hui, la toile est un peu calme, non? La toile est calme parce que la balle a été remise au centre par les filous de l'autre côté. Et la balle a été remise par les filous de l'autre côté, mais grâce à qui? Grâce à nous-mêmes, les souffreteux. Tous ces candidats zoazois-là, la cinquantaine là, c'est les gens du peuple, non? On vous a dit qu'ils sont au gouvernement. Ils avaient déjà eu, entendu la voix d'Atangandi un jour. Ils ont été appelés. On a dit qu'ils venaient construire le dossier. Et ils sont venus. Il y a des peuples où les gens ont dit que, mais non, on n'est pas dans vos combines. Non. Le Camerounais, ah, ils ont essayé. Si Cabral même déjà peut vendre le Cameroun dans ses deals mafieux avec le pouvoir, les Matomba. Si les Matomba peut vendre, vous voyez que c'est le gars qui souffre là, il ne voit même pas 100, 500 francs par jour. On lui dit comment te donne un bâton, mais il va vendre. Il n'en a rien à tirer avec vous. Ben, dans des plaies à vous, hein, moi je me souviens aussi d'une chose. Les pro-MRC ont insulté Franklin Nyamsi ici là dehors, ils ne lui ont rien laissé. C'était même à l'époque où Nyamsi n'avait pas encore à être offensif contre Moïse Kamto comme il est maintenant, et ce qui n'est pas une bonne chose. Je me souviens de la première vidéo de Nyamsi où il était même plutôt avenant, respectueux vis-à-vis de Kamto. On ne lui a même pas laissé le Kalekoum. On ne lui a rien laissé. Ça aussi, c'est le problème de l'opposition camerounaise. Le fanatisme. Quand on est fanatique, on n'accepte aucune remarque qui contrarierait son champion. On verse dans la violence, verse dans la violence, verse dans la violence. Alors, ce que ça donne. La thèse de Niamsi n'était pas complètement farfelue. Elle n'était pas complètement farfelue. Oui.
La thèse de ceux qui pensent que ça va se jouer dans la rue. Ça va se jouer par un soulèvement, par une révolution, voire même par un coup d'État. C'est pas des thèses complètement farfelues, hein. Bon, là, on se rend compte que on n'est pas loin de là, hein. Parce que comment on peut s'imaginer que Atanganji va encore être ministre de l'AT après octobre 2025? Vous-même, quand quelqu'un pense même à ça, quand quelqu'un pense même à ça, ça fait mal à la tête. Mais c'est ça qui est ça. Donc, je vous dis pour terminer ce live, je vous dis les gars, l'affaire ici, si chacun ne s'arme pas de courage, ils se disent que, bon, ici, là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous devons sortir. Je répète encore, au Cameroun, les gens doivent s'organiser, je ne sais pas trop comment, pour sortir vroom dans la rue. Vroom, Atanga, Nji et Ngongo ne peuvent pas faire en sorte que là, une fois en route, on trouve 100 cadavres, 200 cadavres. Impossible, ils ne peuvent pas. Le monde d'aujourd'hui, c'est là, ne permet pas ça. Donc, c'est un mouvement de masse spontané. Tac, les gens sont sortis. Je vous jure que ça va faire paniquer. Les chancelleries étrangères qui sont là vont dire que, bon, les gars, c'est bon là. Vous nous avez dit qu'il n'y aura pas de que c'est des peureux. Mais là, non. Les gars, c'est ça. Et on dit, oh, viens ici, là, viens, machin, tout là. Oh, moi, tu as les conditions que moi j'ai en Beng. Tu crois qu'on se lève comme ça, là, et puis on a les conditions dans lesquelles nous vivons ici en Beng. Il faut même mériter ça, non? Mérite d'avoir ces conditions. Et si tu ne mérites pas d'avoir ces conditions, quand tu n'es pas ici, que tu es dans la broussaille là-bas, dis donc, gère ta broussaille. Nous, ce qu'on peut faire, vous allez avoir besoin d'eau, avoir besoin un peu d'alcool. Avec quand on voudra un peu tapoter là, il faut mettre l'alcool pour soulager ça. On vous envoie ça. Tous les euros et les dollars qu'on vous envoie là, vous pensez que on ramasse ça, hein? Hein, viens ici, là, viens ici, là, viens ici, là. Toi, viens. Donc, toi, viens alors. Toi, viens à la diaspora. Oui, laisse à Tango et machin, tu viens à la diaspora. Sinon, ne pense pas que tu vas continuer, que je veux voir mes enfants grandir. Après, tu m'appelles là, tu dis, dis donc, ouais, dis donc, 100 euros, je t'envoie 100 euros, je t'envoie plus 100 euros. Je dis encore à la diaspora, cessons d'envoyer l'argent au Cameroun. Assèchons le peuple camerounais tant qu'ils ne vont pas sortir. Assèchons-les. C'est ça qui est ça. Quand on vous dit qu'on fait comment, moi je vous ai donné comment on doit faire. Un, la diaspora doit cesser d'envoyer l'argent au Cameroun, à tout le monde. Plus d'argent au Cameroun. Deux, les Camerounais du Cameroun. De toute façon, vous êtes en guerre. Vous n'allez pas voir vos enfants grandir. Quand ils ne grandissent même plus. Beaucoup d'ail. Vous-même, vous allez d'ail. Donc, vous êtes déjà d'ail. Dans ce cas, vous faites mouvement spontané quand vous êtes à Poste Centrale. Celle de Douala, celle de Yaoundé, partout là. Les gens sont sortis. 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 5000, 10 000. Vous sortez. Préparez-vous à ça. Nous, ici, là, on encercle les ambassades.
On encercle les ambassades. Estelle Le Mogoum, tu dis que tu veux monter. Je te fais monter 5 minutes parce que le live, on va le terminer là d'un moment à l'autre. Il se fait tard. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien. Euh, Direction Mekulu, tu dis que Yam Timban est chargé de cours à l'université de Douala. Bon, tu dis ça comme ça là, apporte-nous la preuve que Yam Timban est chargé de cours à l'université de Douala. Apporte-nous la preuve. Mm. Apporte la preuve que c'est un docteur et qu'il est chargé de cours. Apporte. Je suppose que en tant qu'homme politique et en plus maintenant candidat, il a déroulé son CV, non? Donc son CV doit être public. Qui nous apporte ça? Non, Giovanni, moi je te connais, hein. Je veux des contributions solides, hein. Tu es gentil, mais je veux des contributions solides parce que l'un n'est plus voilà, juste un peu bavarder et tout là. Déjà, toi, tu n'as pas les cartes des lecteurs. Tu sais comment on se connaît. Tu n'as pas les cartes des lecteurs. Les gens qui n'ont pas les cartes des lecteurs, qui viennent souvent là pour bavarder, en plus, il faut donner des idées qui sont des idées constructives. Donc, si je te donne la parole là, si tu sais pour venir strict, oui, tu te dis exactement ta proposition concrète là, bien pensée, parce que là, aujourd'hui, là, franchement, la situation est grave. Pauvre, la rue ne s'improvise pas. Actuellement, nous devons déjà nous préparer au plan B, qui est la rue. Si on rate les prochaines occasions, nous sommes fichus. En effet, Prince Ibaka, vous préparez les rues derrière vos claviers, mais toi, prépare alors, non? Toi, tu ne prépares ça, donc, je ne sais pas où c'est dans ta cuisine ou dans les trucs là. Prépare ça. Et tu fais encore une réflexion comme ça, là, je te bloque. Et là, que moi, je ne suis pas là pour. Je fais plus le diva avec les gens. Voilà. Si vous pouvez pas être sérieux, je vous enlève d'ici. On sort quand on sait qu'on a des leaders intègres. Ne sortez donc pas, non. Cherchez tous les alibis. On voit les leaders intègres. C'est alors que les leaders intègres. Bon, s'il n'y a donc pas, s'il n'y a donc pas de leader intègre, ben, tu peux devenir leader, non? Tu peux devenir un leader. Puisque tous ceux-là ne sont pas intègres. Ceux qui demandent de sortir ne sont pas intègres. Tous les prisonniers qu'il y a là, les prisonniers politiques, on a arrêté juste parce qu'ils marchaient. Non, ce pas des gens intègres. Leur parti n'est pas intègre. C'est toujours facile d'être là à critiquer les autres. Mais toi, tu peux être un leader alors.
Giovanni, vas-y rapidement, tu veux dire quoi? Non, Paul peut commencer d'abord, non, s'il veut parler. Je suis pas précis. Vas-y, Paul, Paul. Paul, vas-y. Paul, Paul, tu as la parole. Oh, il est descendu. Vas-y, vas-y Ouais. vite. Oui, Monsieur Bonny, ouais, ça faisait longtemps, on s'était plus parlé, hein. Ça fait plusieurs mois hein, quand même. Bon. Euh, en tout cas, ça fait un long bail. En tout cas, moi, je suis en bonne santé et ça va. Non, Giovanni, Ouais, ça va. Giovanni, je t'ai dit ça tout Oui, à l'heure, oui. là, tu n'as peut-être pas Oui, je vais écouté. quand même, Non, ouais, avant de non, commencer, non? non, non, attends, laisse les civilités. Si tu as quelque chose, il est Oui, oui, déjà, chez nous, oui. ici, là, écoute-moi, ici, là, il est déjà 1h40. Vraiment, l'heure n'est Ah, pas aux ok, oui, civilités. c'est Toi, vrai. on ne s'est pas parlé depuis. Ça, ce n'est pas, moi, je ne fais pas le Japap, du Japap. Je fais le Japap utile. Si tu as une idée qui peut, euh, être utile à la communauté pour qu'on avance. Tu dis ça là et puis on avance. Très honnêtement. Ok, ok, Vas-y. ok. Ok, ok. Bon, moi, ce que je voulais dire précisément, c'est comment on peut faire pour mettre le RDPC, son candidat, pour bien en discuter. Ce que moi, je pense. Parce que là, actuellement, où on est à la phase où on est, c'est les dossiers ont été remis à ELECAM. Et là, la prochaine étape, ce sera la validation des dossiers. Bon, une fois qu'on aura les candidats déjà publiés, retenus, moi, ce que je propose de faire aux partis prenants ou à l'opposition, c'est de former une coalition unique sur un candidat. Cela veut dire que moi, j'aimerais qu'on ait un candidat à la fin pour l'opposition, pour toute l'opposition. Et maintenant, par la suite, avec ce candidat, on pourrait aller aux élections, tu vois, on pourrait aller aux élections. Et le jour de l'élection, bon, on suivait les votes, oui, ça c'est certain. Mais le jour Giovanni, de l'élection, oui, Giovanni, ouais. je vais te dire, hein, ce que tu dis là, ce n'est absolument aucune proposition originale. Parce que ce que tu dis là, tout le monde le dit depuis déjà 7 ans. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se Mais, fera jamais. mais attends, je Donc, poursuis, non, je n'ai pas fini, c'était sur le début. non, 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 non. Je t'ai dit, si tu montes pour donner quelque chose d'original, de proposant, si tu viens nous dire qu'il faut qu'il y ait un candidat unique et tout, il n'y aura jamais un candidat unique. Ce débat-là est quasiment clos. Donc, Ok, vraiment, bon, il n'y a pas dis de quelque candidat chose. unique. Ok, ça va, on continue. Bon, il n'y a pas de candidat unique. Bon, ce que moi je proposais, c'est que le jour de l'élection, tu vois, le jour de l'élection, quand les gens vont voter les élections, le soir même de l'élection, moi je propose qu'on réclame le résultat parce que c'est inadmissible après l'élection, on prend 2 semaines pour libérer les résultats. Qu'est-ce qui se passe parmi les 2 semaines? Et le jour de l'élection aussi, on a réclamé non seulement les procès-verbaux avec les résultats, pour avoir déjà la version officielle, pour que lorsque le Conseil constitutionnel va statuer lors du contentieux post-électoral, qu'on ait déjà une version officielle des résultats et que le Conseil constitutionnel ne proclame pas un résultat concret à ce qu'on a. Donc, moi, c'est la première OK, option que, OK. que j'ai. Tu veux Et que Elekam aussi, deuxième proposition, et que Elekam aussi publie déjà les résultats lui-même le soir même de l'élection déjà. Parce que 2 semaines, je te dis, c'est largement. Giovanni, Ouais. Giovanni, j'ai encore dit que, hein, tu sais, j'aime bien te donner la parole, mais vraiment, quand tu viens, il faut apporter quelque chose de concret parce que ce n'est pas parce que euh, tu vas dire, on va dire que ben, il est qu'à proclamer les résultats le jour là que ça va se faire. Tout le monde sait que c'est ça qu'il faut faire, mais tout le monde sait aussi que c'est ça qu'ils ne vont pas faire. Donc ça ne nous avance pas. Nous, on veut les choses concrètes qui peuvent obliger le parti au pouvoir de ne pas
nous abuser encore. C'est quoi on fait? Mais le fait de dire que bon, il faut qu'on dise à l'ECAM de proclamer le même jour là, ça ne veut rien dire parce que c'est pas, ça n'a aucune Oui, incidence sur eux. parce que dans On ce leur cas, dit M. depuis, Boni, on leur dit depuis de publier la liste électorale, ils ne publient pas. Donc il faut avancer. Il faut avancer vers une solution concrète, pas être dans la répétition de ce que ces gens-là doivent faire, mais qui ne font pas et qui ne veulent pas faire. Voilà, donc je te remercie, mais honnêtement, moi je veux des gens qui apportent des idées originales mais attends, pour M. qu'on avance. Boni, si, supposons qu'on n'a pas les résultats des élections. 2 semaines après, le Conseil constitutionnel nous sort des procès-verbaux et des résultats fictifs. On va savoir comment que c'est vrai. Giovanni, c'est bon, Giovanni, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si. Euh, alors, donc, les amis, euh, c'est plus trop, honnêtement, on n'a pas trop de solutions, hein. Le patriarche, vous voulez dire quoi? Tire un peu, en fait, je tombe sur votre panel comme ça. Bon, merci déjà de monter. En fait, moi, je dis, nous sommes tous Camerounais et tous les Camerounais savent ce que c'est que le Cameroun. Nous avons vu aujourd'hui comment le Cameroun a été dirigé par un 43 ans et que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle n'ont pas besoin de lâcher. Moi, j'ai vécu toutes les élections et je sais que même si on va aux élections, nous ne pouvons pas les gagner en fait. Même si on peut les gagner, on peut proclamer qu'ils ont gagné. Moi, je propose depuis le début de cette histoire, j'ai proposé qu'on essaye de faire une proposition pour que cette élection n'ait pas lieu. Je le redis encore, le moment est venu parce que le père est fatigué, il y a la rupture. Et c'est à ce moment qu'on peut les coincer. Nous voyons déjà la deuxième candidature du RDPC. C'est pour nous montrer qu'il y a une faille. Ça veut dire qu'entre eux là-bas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est aussi une occasion qui voudrait dire que même l'armée, même la police, même les gars, tout le monde est fatigué. Ça veut dire que si on ne les saisit pas, ce moment, vous faites une révolution sur l'opposition ne prendra jamais le pouvoir parce qu'ils vont trouver une faille pour mettre une nouvelle personne de ce régime. Car eux-mêmes savent qu'il faut renouveler, ils savent qu'il faut changer. Mais s'il faut changer, qu'on les laisse changer, nous allons avoir mal. Ne leur donnons pas une occasion de changer. Moi, je dis une chose, les gens disent que parce que nous sommes en Europe, nous sommes en France, moi j'ai marché pendant les villes mortes en 92, j'ai fait beaucoup de choses. Nous sommes prêts. Ça veut dire que cette république-là, ce n'est que la révolution. Les gens disent qu'on envoie les enfants dans les rues. Non, non. N'attendons rien de bon de l'État, sincèrement. Moi, je dis, je n'attends rien de bon de l'État. Maintenant, si ça passe, je n'attends rien de bon des résultats des votes. Parce qu'en en fait, nous avons vécu ces scénarios. Mais le moment est venu parce qu'eux-mêmes sont fatigués, sont coincés. Ils n'ont pas la possibilité de faire la transition. Si on leur laisse autant, par exemple, passer Ngongo, ou bien le fils de Biya, comme ils disent, là, nous allons être mal. Parce que s'ils mettent un jeu en remplacement du père, nous allons avoir. Mais maintenant, si on les coince là, nous pourrons avoir un candidat de l'opposition qui pourra prendre les rênes. Je dis actuellement, c'est le changement que nous voulons. Ne regardons même pas qui va prendre le pouvoir ou pas. Mais si nous faisons une révolution, nous disons non, non et non à ce régime, nous verrons les gens qui vont nous supporter, faisant même partie de ce régime. Et de là, nous pouvons apporter notre contribution pour casser le rythme à ce régime. C'est vrai que ça que moi je propose. Et les gens vont dire que bon, je pense que c'est facile, mais c'est facile. Nous avons vu l'accueil du professeur Kamto au Cameroun. Nous avons vu l'accueil, la mobilisation. Ça leur a fait peur. Si maintenant nous décidons, nous faisons un bloc, nous disons OK, tel que c'est comme ça, il n'y aura pas d'élection le 12 octobre.
Je vous assure, nous pouvons le faire. Mais nous devons être organisés. Que les gens n'aient pas peur. Non, ce n'est pas une révolution où nous allons casser. Ce n'est pas une révolution. Mais nous donnons une date pour descendre dans la rue avec nos pancartes, avec nos affiches, tout simplement pour dire non à l'élection du 12 octobre. Ça, c'est ma contribution. Merci. Excellent. Excellente contribution. On retient que, d'après vous, effectivement, ça passe par la rue. Ça passe par la rue. Il n'y a que la rue et uniquement la rue qui peut nous sortir de ce pétrin. Parce que c'est un régime qui ne veut pas lâcher, ne veut pas perdre la face et ses privilèges et va tout faire. Et ils ont toutes les manettes, ils ont tous les instruments, ils ont tous les leviers. Ils ont ils ont le Conseil constitutionnel, ils ont les sous-préfets, ils ont les préfets, les gouverneurs, ils ont la police, ils ont l'armée. Voilà. Donc, peuple, prends tes responsabilités. Oui, c'est vrai que les gens vont te dire, bah oui, tu dis ça, tu es là-bas, tu es derrière ton clavier, tu dis ça, viens ici, là. Mais on va toujours vous répondre que les peuples qui se sont soulevés de l'intérieur. Hein. Quand le peuple burkinabé chassait Campaoré, c'est pas la diaspora burkinabé qui a chassé Campaoré. Hein. C'est les Burkinabés du Burkina Faso qui ont chassé Campaoré. Ce sont les Sud-Africains noirs qui ont mis fin à l'apartheid. Et ils étaient en Afrique du Sud. Ils n'étaient pas dans la diaspora. Si le peuple camerounais du Cameroun ne veut pas prendre de risque, écoutez, ne prenez pas de risque. Oui, nous allons tous perdre parce que nous-mêmes, nous voulons rentrer au Cameroun. Nous ne pouvons pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les exilés. Ce n'est pas une notion inventée par les Camerounais. Toutes les dictatures du monde ont des exilés, politiques et autres. Nous sommes des exilés. Mais nous pouvons penser une guerre se fait grâce à des généraux qui pensent et à des soldats qui vont au front. C'est comme ça, là, une guerre. Et là, il y a des penseurs qui sont au Cameroun, il y a des penseurs qui sont au Cameroun, il y en a qui sont à l'extérieur. Ne pouvez pas nous refuser de penser. Vous ne pouvez pas nous refuser de penser. D'ailleurs, nous apportons aussi la logistique parce que nous envoyons beaucoup d'argent. Moi, l'argent que j'envoie au Cameroun par mois, c'est beaucoup, mais je n'en vois plus. Ben oui, je n'en vois plus parce que si les gens... Pourquoi l'argent ne part pas du Cameroun pour la France? Parce qu'en France, chacun se débrouille, chacun a un petit boulot. Il peut subvenir à ses besoins. Vous, là-bas, vous ne subvenez pas à vos besoins. Et vous ne voulez pas changer l'ordre dominant. Et restez alors. Moi, je dis que ça, c'est l'une de mes solutions. On n'envoie plus l'argent. Tant que la diaspora, même les gens qui sont ici, là, qui sont exilés, s'ils veulent rentrer au Cameroun, qu'ils n'envoient plus l'argent. Parce qu'il faut affamer le peuple camerounais. Un peuple affamé va sortir. Ah ben oui, hein. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Hein? On ferait jamais des omelettes sans casser les œufs. C'est ça qui est ça. Hein? Bon. Donc, les gars. Monsieur Boni, j'ai une question. Ne penses-tu pas que les soldats qui souffrent dans l'armée ne peuvent pas se révolter aussi? Parce qu'il y a des gens, il y a les soldats qui souffrent dans l'armée. Ils ne peuvent pas prendre aussi leur destin en main. Bon. Ils ne l'ont jamais fait. Est-ce qu'ils vont le faire un jour? Ben, espérons-le. Espérons-le. Est-ce qu'ils vont le faire un jour? Mais ils On sont eux n'aurait même vraiment qui pas. peuvent basculer rapidement le pouvoir. Hein. Ceux de l'armée, là. Les soldats de l'armée qui souffrent. Oui, mais enfin, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. Depuis 43 ans. Or, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'ils souffrent. Ils souffrent depuis. Bon, maintenant, après, est-ce que c'est même une bonne chose que ce soit les soldats, donc par un coup d'État militaire? On pense que non. C'est mieux un coup d'État de la révolution
avec une révolution populaire. Les gens sortent, ils disent que non, là, c'est bon, là. C'est bon comme ça, là. Partez. Je pense que ça doit partir de là. Maintenant, Ben, on en verra tout cas, bien. Hein. il faut que le peuple soit assez uni avec le tribalisme et tout ça. Pour le centre, là, oui. Quand tu vois les gens sortir de tout, quand on n'est pas la solution, pour faire une révolution, il faut un leader. Ouais, les gens sont toujours dans les combats de personnes. Non, quand on ne peut pas. L'autre va dire que non, non, c'est quand qui peut. L'autre va dire non, quand on ne peut pas. Oh, c'est Cabral. Oh non, c'est pas Cabral. Les gens sont toujours dans des guerres de personnes. Comment on peut avancer comme ça? Là? On peut avancer. On a l'impression que dans ce pays-là, un pays de clivage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait de leur combat principal la guerre contre tel ou tel et non la guerre contre un système. Non, c'est que ben, tout sauf Camto, ou tout sauf tel, ou tout sauf tel. C'est ça qui est le plus important. Quand on ne peut pas. Qui a dit cela, le sujet, c'était que Camto peut. Quand Camto même vous a appelé en 2020 ou en 2019, il vous a appelé que, bon, disons, venons, on conteste sur le truc. Vous êtes parti. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Évidemment, il ne peut pas parce que on, Parce est, qu'il a abandonné, c'est ça. on a affaire à. Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on a suffisamment parlé. Moi, je bosse demain. Ok, monsieur Poli, merci, hein, merci beaucoup pour. Ben, de rien, Giovanni, de rien. Il faut garder de l'espoir. Ok, merci aussi. Bonne Merci, soirée. merci. Merci le patriarche, merci le patriarche. Le patriarche. Franck Gekam, qu'est-ce que tu veux nous apporter comme contribution? Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose, seulement que quand on parle de révolution, à ce que je sache, aux pays africains que moi j'ai circulé, par exemple, dans Côte d'Ivoire, si Ouattara a pu désarcer Gbagbo, c'est à cause des microbes. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit comme ça au Cameroun, mais ça se travaille en amont. Parce que si on dit seulement, on va affamer, le peuple va sortir. Oh, depuis 42 ans, le peuple est déjà affamé, prof. Moi, je pense qu'il faut citer les gars courageux. Les parler, ce n'est pas sur l'Internet, c'est sur le terrain. Les parler, il y a des gars courageux. Maintenant, quand ils sont devant, il y a maintenant la foule qui les suit. Parce que tout est, on organise tout. Tout ce qu'on fait depuis là. S'il faut la révolution, ça s'organise. Ça ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Que non, tu appelles ton frère qui est militaire. Tu dis, gars, aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu appelles ton frère qui est policier. Gars, aujourd'hui, si tu parviens à convaincre deux personnes de confiance, gars, faites quelque chose, on peut faire des choses quelque part. C'est comme ça que la masse va suivre. C'est comme ça que la masse va suivre. Ce n'est pas facile de faire une révolution. On peut dire ça 10 ans, ça ne va pas changer. Si on ne peut pas donc s'organiser d'abord par derrière, qu'on aille d'abord aux élections, maintenant, comme on sait qu'ils vont truquer, maintenant on monte ça et puis on se lance tous dans la bataille. Pour ceux qui sont en diaspora, ils détruisent les ambassades carrément. Pour ceux qui sont sur le terrain, ils cassent tout carrément. Mais si on se met chaque fois à dire où le peuple doit sortir, ce n'est pas ça, c'est le programme, ça se travaille. Ce n'est pas en 2 mois, ce n'est pas en 2 mois qu'il y aura manifestation, vraiment manifestation monstre là. Moi, j'ai rencontré quelques Togolais par rapport à leur truc qu'ils ont fait. D'abord, même comme ça n'a pas marché, ça a vraiment pris de l'ampleur. Ils ont pris des gars dans l'armée. Les opposants sont allés prendre. Quand on dit opposants, pas que des flics sont les partis politiques. Parce que quand tu es opposant, moi je suis opposant. Ce n'est pas pour que vous dire ou Cabral et puis qui sont des hommes. Pour ceux qui sont critiques,
pouvoir sont des opposants. Ils sont allés maintenant prendre les militaires. Les militaires, ils ont servi de passoire. Là où le peuple veut passer, le militaire ne dit pas, il les laisse entrer. Et d'autres qui n'étaient pas préparés voient seulement la population devant eux. Donc il faut influencer l'armée, il faut influencer la police. Et ce n'est pas un truc du seulement que la population va sortir pour. Si on ne peut pas faire ça maintenant, on se bat d'abord, on aille aux élections. On sait que qu'ils vont gâter, on gâte ensemble. On gâte ensemble. Dans le Nozo, on pouvait prendre maintenant, contenter les gars du Nozo, prendre l'expérience chez eux, même comme ça n'a pas abouti, mais ça n'a pas fini. C'est pas fini. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses qu'on peut faire d'abord, avant de dire au régime de partir. Parce qu'on est toujours en train de parler sans stratégie, sans mobilisation, sans rien, sans proposer. Pourtant, on a les amis dans l'armée, on a les amis dans l'administration, on a les amis partout. N'importe qui vient avec ses deux amis dans l'armée, ses deux frères dans l'armée, ça va donner. Et il faut que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, les polices qui étaient souvent trop barbons, les militaires qui étaient trop barbons, dans l'obscurité, ils ne font pas. Dans l'obscurité, ils mobilisaient l'armée là. Ils ont utilisé la façon. L'armée a pris le pouvoir parce que quelques populations sont sorties. Il a fait directement. Or, si on a fait des gens dans l'armée, quand on manifeste comme ça, l'armée vient aussi, il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Maintenant, ça donne un cafouillage et puis on s'en sort. Mais on ne peut pas laisser tout aussi vite. On ne peut pas laisser tout. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Très bien, merci. Merci, Franck. Et puis, ta réflexion est recevable. On va essayer de creuser ça et puis avancer progressivement dans la réflexion de ce que nous devons faire. Je vous dis merci, chers compatriotes. Gardons le moral, gardons le courage, continuons à réfléchir, trouvons des stratégies, discutons, parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de dire non à ce régime de Paul Biya. Ils nous ont largement démontré que ils n'ont aucune once de pitié pour un peuple enseveli, car nous sommes ensevelis. Nous n'avons plus de dignité. Le Cameroun, ça ne va pas. Mais ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de rester au pouvoir par tous les moyens et de confisquer notre pays, confisquer notre avenir, faire de nous des faire-valoir. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Et c'est ça le Cameroun de demain si nous ne faisons rien. Nous sommes donc face à nos responsabilités, face à l'histoire, face à un chemin sans issue si nous continuons à nous laisser aller, si nous continuons à avoir peur, si nous continuons à vouloir voir nos enfants grandir, nous ne les verrons pas grandir, car nous-mêmes, nous partirons précocement. Nous n'avons pas le choix. C'est ça qui est la vérité. Réfléchissons à comment faire. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et on se dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est un jour, demain, c'en est un autre, avec son lot de surprises. Surprises parfois agréables, parfois désagréables. Mais gardons le cap. Soyons optimistes.
demain sera meilleur. C'est ce que nous devons dire. Bonne nuit à vous. À très bientôt.